Alléluia. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous tous qui vous efforcez pour suivre ce programme, il y a une chose qui est certaine, je peux vous l'assurer, votre vie ne sera plus jamais la même. Tel que je l'ai dit toujours et toujours, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre. S'il y a une chose qui donne la force au diable dans la vie d'un chrétien, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu est ignorant des choses spirituelles et des choses qui se passent autour de lui, le diable profitera toujours. Voilà pourquoi je prie pour toi que la lumière de Dieu jaillisse sur toi, afin que ton intelligence soit connectée à la pensée de Dieu pour découvrir et comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Le serpent que tu vois ne peut plus te mordre. Si tu te fais mordre par le serpent que tu as vu, ça, c'est toi-même ton erreur. Praise the Lord. Le diable opère là où il y a les ténèbres. Le diable travaille là où il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance, c'est manque de connaissance. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit il est la lumière du monde. C'est lui qui nous a éclairés. Et sa lumière nous a fait sortir des ténèbres. Voilà pourquoi dans ces 3 jours, le Seigneur est en train de déballer, de démystifier tout ce qui constitue des autels et qui sont à la base de la destruction, de l'échec de beaucoup de personnes. En l'occurrence, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ignorants de ce qui concerne des autels. Et voilà pourquoi il est chrétien pendant plus de 20 ans, mais sa vie est stagnante. Il n'arrive plus à avancer parce qu'il y a des gens qui bâtissent des autels autour de lui. Et ces autels sont la base de son échec. Ce soir, nous allons mettre fin à toutes les œuvres des autels maléfiques et tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Détruire les autels diaboliques. Nous avons commencé il y a 3 jours. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce que nous avions commencé. Alléluia. Au début, nous avons expliqué ce que c'est qu'un autel. Si tu es arrivé pour la première fois aujourd'hui, alors l'autel, c'est une structure ou un lieu consacré où on dépose des offrandes, des sacrifices. C'est une plateforme. L'autel, c'est comme un aéroport. Un aéroport où viennent se poser les esprits. Que ce soit les esprits de Dieu ou les esprits du diable. Que ce soit les anges ou les démons. Un autel, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est un lieu où on dépose des sacrifices. Alléluia. Lorsque tu passes dans la ville et tu vois un carrefour où les gens déposent des sacrifices, tu vois des canaries dans lesquels on met des mélanges des choses. On tue un animal, on dépose à l'intérieur. On verse de l'huile rouge, on verse de farine de maïs, on a mis ça dans l'eau et on verse dessus. Lorsque vous passez quelque part et vous voyez ce genre de choses, il faut savoir automatiquement que ces lieux sont des lieux de sacrifice et il y a un autel là-bas. Ne passe jamais par quelque part où on dépose ce sacrifice et tu passes sans rien dire. En tant qu'un enfant de Dieu, tu es un autel ambulant. Quand tu vois ce genre de choses, si tu n'as pas de l'huile d'onction dans ta poche, déclare au moins une parole pour détruire ce qui a été fait en ce lieu. Ces carrefours que vous voyez, ces endroits que vous voyez, on dépose des sacrifices. C'est les démons qui sont invoqués. Et quand les démons viennent travailler en ce lieu, quelqu'un peut passer, ramasser une maladie. Quelqu'un peut passer, ramasser une malédiction. Quelqu'un peut passer et avec son pied, la personne contracte
une forme d'héritage négatif, bien sûr. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois être un mystique. Tu dois être quelqu'un de spirituel. Ne vois pas tout et ne prends pas tout à la légère. Alléluia. Dans l'univers spirituel, les autels sont des points de rencontre entre le divin et l'humain. Je l'ai dit toujours, je le répète encore. Il n'y a pas de réussite dans la vie ici sans autel. Que tu sois païen ou chrétien ou pour réussir dans cette vie, tu dois avoir un autel. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Chaque autel parle. Dans le monde spirituel, chaque autel a une voix. Alléluia. J'ai défini hier l'autel comme étant une plateforme, un endroit où le divin vient rencontrer l'humain. C'est un endroit où le spirituel vient opérer dans le physique. Partout où vous voyez qu'on dépose les sacrifices, dans les carrefours, dans les caniveaux, partout où vous voyez dans les marchés, on dépose les sacrifices, c'est parce qu'il y a un autel là-bas. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Praise the Lord. Et chaque autel parle dans le monde spirituel. Soit l'autel va parler pour la bénédiction, tel que lorsque Noé a sacrifié, Dieu a senti l'odeur et il a déclaré la bénédiction. Ou soit l'autel peut parler pour la destruction. L'autel est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, ou entre un homme et les puissances occultes. Praise the Lord. Quel autel parle pour toi ou contre toi? Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel autel quelqu'un est allé bâtir contre toi, mais ce soir, c'est anéanti, détruit complètement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je disais hier que nous avons deux types d'autels. Il y a les autels divins et les autels occultes. Alléluia. Les autels démoniaques existent. Et quelqu'un peut aller déposer un sacrifice pour envoyer les démons à tes trousses. Alléluia. Si vous voyez un peu ce que Aaron a fait à l'absence de Moïse, il a ramassé de l'or des enfants d'Israël, leur boucle d'oreille, et il a pris tout cela pour faire un veau d'or. Et il a demandé au peuple de sacrifier sur l'autel. Ça, c'est ce qu'on appelle un autel démoniaque. Praise the Lord. Et quand vous lisez 1 Roi chapitre 12, le verset 28 à 30, vous allez voir un roi d'Israël qui a fait deux veaux d'or et a dit au peuple: voici ton Dieu, va servir ton Dieu. Et Dieu s'est tellement fâché qu'il a envoyé un prophète pour parler contre l'autel. Alléluia. Et quand le prophète est venu parler, le roi voulait le saisir. Et là, sa main est séchée. Écoutez-moi très attentivement. L'autel, c'est un mystère. C'est un mystère. Si tu comprends le mystère des autels, rien ne peut te résister dans la vie. Si tu comprends l'autel, le mystère qui est caché dans les autels, tu ne peux pas échouer. Praise the Lord. Pour réussir dans la vie, tu dois bâtir des autels. Noé est sorti de l'arche après des jours et des jours qu'ils ont fait. Dieu les a secourus. Première chose, quand Noé est sorti, il a bâti un autel à Dieu. Et quand Dieu a senti l'odeur du sacrifice, Dieu les a bénis. Dieu a béni Noé et ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Alors comme Noé et ses enfants sont bénis sur l'autel de Dieu, quand Cham a vu la nudité de son père, Noé ne pouvait plus le maudire parce que Cham est déjà béni. Voilà pourquoi Noé est parti maudire son petit-fils Canaan. 3e fils
de Cham, Noé est parti le maudire. Écoutez, la bénédiction ou la malédiction provient de l'autel. Alléluia. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a toujours un autel quelque part qui parle soit contre toi, soit pour toi. Voilà pourquoi l'idolâtrie, je hais l'idolâtrie, je combats l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ce sont des autels que nos parents ont bâtis. Nous, on nous a fait même des incisions. On nous a mis des poudres noires dans le sang. Ce sont des autels qu'on a infiltrés dans notre sang. Et nous avons hérité ces autels-là. Aussi longtemps que nous ne bâtissons pas des autels pour Dieu, les autels sataniques continueront à nous réclamer. Alléluia. Praise the Lord. Autel, autel, autel. C'est très capital, bien aimé. Autel, autel. Tu ne peux rien réussir sans autel. Non, c'est impossible. Alors aujourd'hui, je vais entamer mon message à partir d'ici. Hier, je vous ai parlé, je vous ai dit comment Noé a maudit son petit-fils Canaan. C'est Cham qui a vu la nudité de son père. Mais puisque Cham est déjà béni sur l'autel de Dieu, Noé n'avait pas autorité à maudire Cham. Alors Noé est parti maudire Canaan. Canaan, qui est le petit-fils de Noé, troisième fils de Cham. Alléluia. On nous dit toujours que l'Afrique est maudite, que Noé a maudit l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. C'est un mensonge. Noé n'a jamais maudit les Africains. Nous servons le Dieu de Noé. L'idolâtrie est ce qui a amené la malédiction en Afrique. Praise the Lord. Quand Noé a maudit Canaan à cause du péché de son père, vous voyez, la malédiction est tombée sur Canaan à cause du péché de son père. Le père a péché, on est parti maudire son fils. Je prie pour quelqu'un ce soir. Toute malédiction dans ta vie, à cause du péché de ton père, à cause de mauvaises actions de tes parents, ce soir, cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Je te libère maintenant. In the name of Jesus. L'Afrique n'a jamais été maudite par Noé. Noé n'a pas maudit l'Afrique. Noé avait trois fils: Sem, Cham et Japheth. Sem, c'est le patriarche ou bien l'arrière-grand-père des Sémites. Quand on parle des Sémites, on parle d'Israël. Voilà pourquoi on dit l'antisémitisme. Quand on dit antisémitisme, on parle d'Israël. Les descendants de Sem, c'est eux qui sont Israël et une partie de l'Asie. Après, il y a les descendants de Japheth, qui sont les Européens. Praise the Lord. Et Cham. Cham est le grand-père des Africains. Mais Cham n'a jamais été maudit. Praise the Lord. Cham n'a jamais été maudit. Cham avait 4 fils. Couche, qui est l'Éthiopie noire. C'est-à-dire que Couche, quand on parle de Couche là, on parle de l'Africain noir. Donc nous n'avons jamais été maudits. C'est le frère de Couche qui a été maudit. C'est lui qui est Canaan. C'est le troisième fils de Cham qui a été maudit. Donc l'Afrique n'a jamais été maudite. Voilà pourquoi le Dieu de l'Afrique là, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu de l'Afrique n'est pas les fétiches. Le Dieu de l'Afrique là, quand on dit retournons au Dieu de nos ancêtres là, mon ancêtre là, c'est Couche, l'Éthiopie noire. Et le père de Couche, c'est Cham. Et Cham n'a pas été maudit. Praise the Lord. Et le Dieu de Cham, c'est le Dieu de Noé. C'est le Dieu tout-puissant. Praise the Lord. Cham
Son premier fils, c'est Couche, qui est l'Afrique noire. Deuxième fils, c'est Misraïm, qui est l'Égypte. Troisième fils, c'est Pout, qui est la Libye. Et son dernier fils, c'est Canaan. C'est Canaan qui a été maudit. Voilà pourquoi les descendants de Sem, c'est-à-dire Israël, est parti prendre le territoire de Canaan. Parce que la malédiction dit que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà pourquoi les Sémites sont partis prendre le territoire de Canaan. Nous n'avons jamais été maudits. Le Dieu de l'Afrique, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu de Noé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est le fils de Couche. Le fils de Couche qui s'est révolté. Parce que Couche a dit que pourquoi Noé a maudit son petit frère. Son père a fait chose et Noé est venu maudire son petit frère. Alors il s'est révolté. Et son fils qui s'appelle Nimrod, c'est lui qui a amené l'idolâtrie. C'est Nimrod, parce que la Bible appelle Nimrod comme un chasseur. Quand on dit chasseur là, c'est un conquérant, un grand roi. Il a conquis beaucoup de territoires. Et il s'est fait Dieu. Il a dit son père Couche est le Dieu tout-puissant. Et lui, Nimrod, il est le Dieu puissant. C'est-à-dire le fils. Il se substitue comme Jésus. Et sa mère, Sémiramis, qui est la femme de Couche, qui est devenue la femme de son propre fils là. Parce que Sémiramis est allé épouser lui-même son fils, Nimrod. Sémiramis dit que c'est lui qui est mari. Praise the Lord. Et c'est eux qui ont emmené l'idolâtrie. Ces trois personnes-là, c'est eux qui ont apporté l'idolâtrie dans le monde entier. Et hier, je vous ai expliqué les noms qu'on leur donne. C'est eux qui sont à la base de tous les fétiches que vous connaissez là. C'est ces trois personnes-là qui se sont substituées à Dieu. Quand tu vois la statue de Couche, quand vous allez quelque part, vous voyez un fétiche qui a deux faces, c'est-à-dire une face devant, une face derrière. C'est lui qui est Couche là. Et c'est lui qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il a des noms partout. Mais en Afrique ici là, en Afrique noire, on l'appelle Hebieso. C'est lui qui est le Dieu de tonnerre qu'on appelle. Nimrod, vous allez voir une statuette de taureau qui a deux cornes avec des ailes derrière. C'est lui qu'on appelle Centaure. C'est lui aussi qu'on appelle le maçon. C'est lui qui a installé la franc-maçonnerie parce que c'est lui qui a initié la construction de la tour de Babel pour se révolter contre Dieu, empêcher Dieu. Quand vous appelez franc-maçon, ça concerne la tour de Babel. C'est eux qui ont construit la tour pour se révolter contre Dieu. C'est une idéologie qui est contre Dieu. Alléluia. Et Sémiramis est représenté par une femme très belle avec un serpent enrôlé autour du corps. Et c'est lui qu'on appelle ici Mami Wata. Ces trois fétiches-là, c'est eux qui sont à la base de tous les idoles que vous connaissez, tous les autels maléfiques que vous connaissez. Voilà pourquoi si tu veux combattre les autels, il faut aller à l'origine. Praise the Lord. Couche a introduit l'idolâtrie. Le nom de Couche, on l'appelle encore Bel ou Belus. Quand on dit Belzéboul, voilà, c'est de Couche on parle. On l'appelle en Inde, on appelle Couche en Inde Krishna. On l'appelle aussi Tammuz. Au Togo ici, là, on appelle Hebieso, comme je vous l'ai dit. Nimrod, on l'appelle Baal. Quand vous entendez dans la Bible, on dit Baal-Zéboul, Baal-Zéboub. Tout ce qui est commencé par Baal, là. Voilà, c'est Nimrod. C'est lui qui a introduit l'astrologie. Praise the Lord. Parce que comme il était un grand roi, il a introduit l'idolâtrie dans tous les royaumes. Et quand Dieu a mélangé leur langue et tout le monde est parti de son côté, ils ont apporté les fétiches là partout où ils sont partis. Et chacun a donné le nom à son fétiche. Nimrod, à Rome, on l'appelle Jupiter. En Égypte, on l'appelle Tammuz ou Osiris. À Babylone, on l'appelle Baal. Praise the Lord. Sémiramis, sa mère, on l'appelle Madonna en Égypte. En Égypte, on l'appelle Isis. Dans la mythologie grecque, on l'appelle Diane. Diana. Il y a même des gens qui ont le nom là. Diana, c'est le nom de fétiche. Et en Afrique noire, on l'appelle Mami Wata. La mère des eaux. Praise the Lord.
Alors, comme Nimrod a introduit l'astrologie, les gens ont commencé à voir dans les astres, à changer les saisons pour des gens à travers l'autel de Nimrod. Maintenant que j'arrive sur mon message de ce soir, l'évangile de Matthieu ici, chapitre 2, passage du verset 1er, la Bible dit quoi? Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi ces rois mages sont arrivés à Jérusalem, à Bethléem, le jour de la naissance de Jésus? Quand vous suivez bien, vous lisez l'histoire. Quand on parle de l'Orient ici, on parle de la Mésopotamie. Quitter la Mésopotamie jusqu'à arriver à Bethléem. On nous dit, l'histoire nous dit qu'il faut faire au moins 11 mois avec l'âne. 11 mois de marche. Ces bergers sont arrivés à Bethléem le jour de la naissance de Jésus-Christ. Or, nous savons tous que quand une femme est enceinte, elle n'accouche qu'après 9 mois. Mais comment se fait-il que ces rois mages, c'est-à-dire quand on dit mages là, c'est des magiciens, c'est des descendants de Nimrod. Ce sont des gens qui connaissaient les astres, ils savaient distinguer les astres et ils pouvaient mélanger, changer la destinée d'un astre. Quand ils voient une étoile, ils peuvent assombrir l'étoile, couvrir l'étoile, même voler l'étoile. Ce sont des astrologues. C'est l'esprit de Nimrod qui travaille avec eux. Praise the Lord. Alors ces rois mages ont pu voir l'étoile de Jésus. Mais puisque l'étoile de Jésus était l'étoile d'un roi, ils n'avaient pas l'autorité, ils ne pouvaient pas assombrir l'étoile, voler l'étoile. Ils ont quand même découvert que l'étoile là, ça appartient à un roi. Et ils ont pu suivre l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem. Bizarrement, le jour de la naissance de Jésus-Christ. Posez-vous la question. Ils sont partis quand? Et ils sont arrivés le jour de la naissance. La Bible a bien précisé, ils ont quitté l'Orient depuis la Mésopotamie. Cela veut dire que ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ avant même que l'ange ait allé annoncer la grossesse à Marie. Voici ce que les gens font avec l'autel. Quand les astrologues maîtrisent l'autel, ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent échanger ton étoile. Ils peuvent assombrir ton étoile. Ils peuvent même voler ton étoile. Voilà pourquoi il y a des gens. Votre destinée a été volée depuis longtemps. Aujourd'hui, vous vociférez partout. Vous vagabondez partout. Vous faites tout. Vous n'arrivez à rien. Parce que votre étoile avait été volée. Praise the Lord. Les rois mages, en effet, on dit Nounyala, c'est faux, c'est pas des Nounyala, ce sont des magiciens. Mais pourquoi? Comment ils ont pu voir l'étoile de Jésus? Ces rois mages, ces magiciens. Parce que ce sont des gens qui ont la connaissance que Nimrod a transmis. La connaissance que Couche a transmis, l'idolâtrie que Couche a transmis. Ils ont la connaissance des astres. Ils pouvaient voir des astres avec le mysticisme, avec leur autel. Ils peuvent apercevoir l'étoile des gens. Avant même que l'ange n'aille dire à Marie que tu vas tomber enceinte, eux, ils avaient déjà vu l'étoile dans le ciel. Je prie pour toi ce soir. Si ton étoile a été manipulée, pendant que je prie aujourd'hui, je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Je me rappelle, on était à un programme et le prophète était en train de parler à un jeune homme. Il lui a dit que je te vois dans un tauge des avocats. Et il pose la question, mais est-ce que tu es avocat? Il dit non, qu'il a fait le droit et il devait être avocat. Mais qu'après, il a changé parce qu'il ne se sentait plus dans le droit et il est allé faire la couture. Il est devenu styliste, modéliste. Ça, c'est un nom juste pour embellir. C'est tailleur, c'est tailleur.
Il a laissé, c'est-à-dire qu'il a le master en droit. Au lieu de devenir avocat, il a laissé, non, il avait la licence. Il a laissé le master 2 pour aller devenir tailleur. Et il dit que c'est ça que lui, il aime. Il aime le stylisme et le modélisme. Et le prophète lui dit, mon frère, ton étoile a été volée. C'est-à-dire que son toge d'avocat a été volé et changé. Lui-même, physiquement, il pense qu'il n'aime plus le droit. Il n'aime pas devenir avocat, mais en réalité, c'est ce que Dieu lui a destiné à devenir. Maintenant, il veut devenir tailleur. Avec plusieurs années de droit, il veut devenir tailleur. C'est comme ça qu'à partir d'un hôtel, on peut manipuler ton étoile. À partir d'un hôtel, on peut échanger ta destinée. Écoutez, il y a des gens, aujourd'hui, vous êtes mécanicien au lieu d'être un docteur en médecine. Il y a des gens, vous devez être un ministre respecté. Mais aujourd'hui, vous êtes là dans une ferme quelque part. Parce que spirituellement, votre destinée a été échangée à travers un hôtel. Praise the Lord. Écoutez, quand on parle de hôtel là, dans le combat, ils ont commencé à gagner. Arrivé à un moment, le roi qui était leur ennemi là, le roi a vu que là où c'est arrivé là, il ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'on est en train de le détruire. Ses soldats meurent. Lui-même, il va perdre la vie. Qu'est-ce que ce roi va faire? Là, il dit que le roi a pris son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Il a pris l'enfant, il est monté sur la muraille et puis il a coupé la tête à l'enfant. Il a répandu son sang sur le muraille. Bâtir des hôtels. Bien-aimé, tu peux prier en langue. Quelqu'un viendra bâtir l'hôtel et prendre ton mari parti. Prendre ta femme partie. Quand le roi a coupé la tête à son enfant en même temps sur l'autel, la Bible dit une grande indignation s'empara d'Israël. Et Israël a fui devant ses ennemis. Malgré qu'ils sont venus avec une prophétie. Le prophète a prophétisé que la guerre, là, vous allez la gagner. Ils sont partis à la guerre. Quelqu'un a bâti un hôtel. Et le peuple est revenu bredouille avec la honte, la puissance de l'autel. Praise the Lord. Alors Zacharie dit, il a vu les cornes et les cornes ont reçu mandat de disperser premièrement Juda. Après ils vont disperser Israël et ils vont disperser Jérusalem. Juda qui est un lion, un jeune lion. Juda qui est le peuple choisi, où la royauté est capitale, la royauté est intégrée. Ce même Juda, on dit il y a un hôtel qui les a dispersés, un corne qui les a dispersés. Le corne a reçu mandat de disperser Juda. Ce n'est même pas fini. Disperser Israël. Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu. Et il est sorti vainqueur. On lui a donné Israël comme nom. Le nom nouveau. La nouvelle prophétie. La nouvelle gloire a été dispersée par un hôtel, par des cornes, par des autorités spirituelles. Et il a reçu mandat de disperser également Jérusalem, la ville de paix, dispersée. De telle enseigne que nul ne peut lever la tête. Quelle honte! Quelle grande honte! Alléluia! Oui, voilà ce que font les hôtels. Voilà ce que font les hôtels. Praise the Lord. Dieu est allé leur montrer pour qu'ils
ils puissent savoir que Nimrod les avait menti. Et quand ils sont venus, ils ont vu le roi. Ils ont vu le roi des rois. Ah, bien aimé, le roi des rois, c'est Jésus. Je ne peux pas servir le diable. Je ne peux pas adorer le Dieu de Couche. Je ne peux pas adorer le Dieu de Nimrod, ni de Sémiramis. C'est eux qui sont à la base de l'idolâtrie. Toute idole, les hôtels mafieux que tu vois partout là, c'est eux. Je ne peux pas les servir. Parce que le Dieu de l'Afrique en réalité, c'est le Dieu de Noé. Et c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Praise the living God. Alléluia. Je ne peux pas adorer un Dieu perdant. Ça, c'est impossible. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu qui a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Et il a vaincu. Alors, je reviens sur mon histoire d'hôtel maintenant. Praise the living God. Hôtel, c'est la base de la réussite ou de l'échec. L'hôtel parle. L'hôtel commande. L'hôtel entend. Et l'hôtel exauce. Comme vous savez déjà ce que c'est que l'hôtel, je vais te raconter une histoire de Jacob, petit-fils d'Abraham. Quelque chose va se passer. Praise the Lord. Alléluia. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 28, le verset 11 et le verset 12. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Ici, la Bible nous parle du petit-fils d'Abraham qui s'appelle Jacob. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob et Esaü. Jacob a pris la bénédiction de son frère et à cause de la peur de la mort, il a dû fuir. Quand il a fui, en partant, arrivé à quelque part la nuit, il voulait se reposer. Mais lui, il ne savait pas que là où il se reposait, il y avait un autel là. Un autel que son grand-père avait bâti. Alors Jacob, lui, il a pris une pierre, il a mis la tête pour dormir. Déjà, c'est la pierre qui avait été ointe par son grand-père Abraham. En dormant, le ciel est ouvert. Il a commencé à voir une vision où il a vu qu'il y a une échelle qui a touché la terre jusqu'à son sommet a touché le ciel. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Écoutez-moi très attentivement. Tu peux entrer dans une maison et le jour que tu entres dans la maison, ta vie détruit complètement. Tu peux aller payer un terrain quelque part et c'est à cause du terrain là, la mort va entrer dans ta maison. Tout dépend de l'autel qui a été bâti. Jacob, il fuyait, il n'était même pas au courant. Il ne savait pas que son grand-père a fait quelque chose. Mais son grand-père a bâti un autel. Et l'autel que le grand-père a bâti, c'est l'autel là qui est venu maintenant le réclamer lui. Mais comme l'autel était pour Dieu, il a vu les anges. Maintenant imaginez, si c'était l'autel de Nimrod, si c'était l'autel de Couche ou de Sémiramis, qu'est-ce qu'il lui il allait voir? Praise the Lord. Il allait voir les démons. Partout où l'autel est bâti, si c'est pour Dieu, il y aura les anges. Si c'est pour le diable, il y aura les démons. Alléluia. Alors, nous allons voir ce que Jacob a fait ensuite. Parce que quand Jacob a vu tout ce qui s'est passé, il a compris que le lieu
Là, Dieu était là. Alors Dieu est descendu, il a commencé maintenant à lui donner une promesse. Waouh! Dieu a commencé à lui donner une promesse. Écoutez, l'autel ouvre le ciel. L'autel que tu bâtis pour Dieu ouvre le ciel. Et l'autel fait descendre les anges. Et quand les anges descendent, les anges là ne parlent plus. Ils vont, mais ils reviennent toujours. Quand tu bâtis un autel pour Dieu, sois sûr, tes requêtes iront et les résultats reviendront. C'est la différence entre ceux qui bâtissent les autels et ceux qui vivent seulement. Ils ont l'impression comme si les autres réussissent mieux que eux. Les autres réussissent rapidement que eux. Non, c'est parce qu'il y a un autel qui parle. Ici, l'autel de son grand-père a parlé pour lui. Mais nous, aujourd'hui, en Afrique, ici, c'est l'autel de la sorcellerie qui parle pour nous. C'est l'autel du péché qui parle pour nous. C'est l'autel où le sang humain a été versé qui parle contre nous. Et voilà pourquoi tu peux tout faire. C'est comme si tu rencontres un mur de verre. Tu retournes en arrière. Parce qu'au lieu que les anges montent et descendent, c'est les démons qui font kankata autour de toi. Alléluia. L'autel parle. Nous, nos parents ont bâti des autels pour le diable. Ils ont sacrifié pour le diable. Ils ont donné la dîme à Satan. Et le diable vient réclamer. De la même manière que Jacob a été réclamé par l'autel d'Abraham. Et les anges sont venus autour de lui. C'est de la même manière. Si l'autel là était pour le diable, les démons viendront le réclamer, le menacer dans le rêve. Jacob, lui, il a vu les anges. Il a vu le ciel ouvert. En même temps, Dieu s'est tenu. Quand tu lis le verset, Dieu se tient là et Dieu a commencé à lui donner la promesse. Ce que Dieu a promis à Abraham, Dieu vient le renouveler avec Jacob. Bien aimé, Satan a promis des choses à tes parents. Satan a fait alliance avec tes pères devant l'autel. Parce que devant un autel, c'est des alliances qui se font. Le jour que ton grand-père a amené bouc, ils ont dit, mets ta main, amène quelque chose de toi. On a taillé les ongles, on a pris des poils, ils ont parlé, ils ont fait l'alliance. L'autel là continue de te réclamer jusqu'aujourd'hui. Partout où tu es, l'autel là est derrière toi. Jacob n'avait même pas connaissance que son grand-père fait quelque chose. Mais la nuit là, c'est les anges que lui il a vu. Jusqu'à Dieu est venu. Et quand vous suivez la promesse que Dieu lui a faite, c'est exactement toutes les choses que Dieu a dit à Abraham. Dieu est venu le répéter à Jacob. Parce que là, il y avait un autel. Abraham a bâti l'autel. Il a possédé les lieux. Bien-aimé, tu dois marcher dans une alliance sur un autel. Sinon, tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi nous avons des pères spirituels. Tout devient facile pour toi quand tu es dans une alliance qui est plus grande que ce que ton grand-père a fait. Voilà pourquoi tu dois continuer toi aussi à bâtir des autels pour contrecarrer les autels maléfiques. Oui, voilà la vérité. Il ne suffit pas simplement de prier. Il faut bâtir des autels. Je vais te dire ce que c'est que bâtir des autels. Je vais t'expliquer ça. Ne t'inquiète pas. Si tu te poses la question, mais comment bâtir des autels? Je te dirai tout à l'heure. Don't worry. Praise the Lord. Alors, quand Dieu a parlé à Jacob, Jacob s'est réveillé. Il s'est réveillé, il ne savait même pas que c'était un songe. Il pensait que c'était réel. Dieu lui a parlé. Il a vu tout ce qui s'était passé. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son monument, sur son sommet. Waouh! Vous voyez comment on bâtit l'autel déjà? Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, qui est devenue la maison de Dieu plus tard. Bethel.
Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, alors il doit revenir pour bâtir la maison. Praise the Lord. Sur un autel, on fait une alliance. Sur un autel, on fait un vœu. Sur un autel, on entre en alliance avec Dieu. Alléluia. L'alliance. Quand tu entres dans une alliance, l'alliance va dire que Dieu va dire, je vais te faire ceci. Toi aussi, tu me fais ceci. Quand tu veux faire un vœu à Dieu, alors là, c'est toi l'inférieur. Tu dis au supérieur que je veux te faire ceci. Alors toi aussi, si tu me fais ça, je le ferai. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Quelles sont les difficultés dans ta vie que tu n'arrives pas à cerner? Comment ta vie est bouleversée, menacée, détruite? Tu peux récupérer ta destinée sur un autel. Oui, tel que je l'ai dit hier, Samuel, il pouvait tout devenir. Il pouvait vouloir tout devenir plutôt. Mais il ne deviendra jamais rien, sauf prophète. Parce que lui, il a été pris sur un autel. Écoutez, les mariages des gens, ils le font, c'est bon. Mais quand tu prends ton mariage sur l'autel, ça devient une alliance. Le mariage là ne faillira jamais. Quand ça chauffe, tu te rappelles de l'alliance. D'ailleurs, c'est ce que Jacob a fait. Jacob a fait un vœu à Dieu sur l'autel. Il a oué le monument. Il a versé l'huile. Et il a dit, si Dieu est avec moi, il marche avec moi jusqu'à ce que je vais et je reviens en paix, béni, je reviendrai bâtir cette maison. Et il a appelé ce nom Bethel, qui signifie la maison de Dieu. La porte du ciel. Alléluia. Plus tard, quand ça va commencer à lui chauffer, je vais vous envoyer le verset. Verset 31. Jacob a commencé à traverser des choses difficiles. On a commencé à le tromper. On a commencé à échanger sa récompense. Et il était complètement déboussolé. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oué une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Quand tout est devenu difficile, Dieu lui-même est venu se présenter. Et il le dit, je suis le Dieu de ton autel. Je suis le Dieu de ton alliance. Écoutez-moi très attentivement, bien-aimé. Lorsqu'il y a dans ta famille un autel qui dit, personne ne doit voyager. Écoutez-moi bien. Le jour que tu vas prendre ton passeport, tu vas payer ton billet et tu te prépares à voyager. La même nuit, le démon de l'autel viendra dans ta maison et il va dire, je suis le Dieu de l'autel de ton père qui dit que personne ne doit voyager. Et en un clin d'œil, tu vas voir que les choses vont se mélanger. Ça me rappelle une histoire avec mon père. C'est-à-dire que tu vas te poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne vas rien comprendre. Si dans ta maison, il y a un hôtel qui dit personne ne doit construire une maison, le jour que tu hasardes, tu perds le terrain, le démon sur l'autel viendra se présenter le même jour. Il va dire, je suis le Dieu de l'autel de la maison de ton père qui dit que personne ne doit construire. Pourquoi tu as osé? En même temps, mort prématurée ici, maladie bizarre ici, accident ici, des choses incompréhensibles vont commencer à se passer. Voilà la vérité. Voilà pourquoi je te disais depuis le début. Avant, tu veux faire quelque chose là, ne va pas encore aller faire. Non, tu veux te marier, ne va pas encore aller te marier. Bâtis d'abord l'autel. Bâtis un autel à Dieu. Je le dis parce que nous tous ici, nous sommes des Africains. Nous savons tout ce que nos parents, nos grands-pères ont fait. Nous-mêmes là, nous on a même vécu dedans avant que Jésus nous a secourus. Ah,
Ça n'a pas été facile. Praise the Lord. De la même manière que Dieu est venu se présenter à Jacob pour lui dire que je suis le Dieu de l'autel. C'est de la même manière que ça se passe dans ta vie. Voilà ce qu'on appelle les réclamations venant des autels. Praise the Lord. Jacob, il a bâti l'autel pour Dieu. Alors Dieu est venu le réclamer. Que là où c'est arrivé, là, il faut que tu te lèves, tu partes. Et Dieu l'a béni. Oui. Dieu a traumatisé Laban. Laban n'a rien compris. C'est de la même manière que si l'autel est pour le diable, le bien qui doit te revenir, l'autel viendra tout mélanger. Tu ne comprendras rien. Tu vas penser que c'est toi qui ne fais pas bien le travail. Non, c'est l'autel qui t'a manipulé. Alléluia. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans autel. Les parents, les grands-parents ont bâti des autels pour le diable. Et notre sang est toujours réclamé. Pour renverser la tendance, toi aussi tu dois bâtir des autels pour Dieu. Première chose, tu dois offrir ton corps, ta pensée, ton esprit, ton âme, tout ton être à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ce que la Bible nous demande. Offrez-vous votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ça qui est votre culte, le culte raisonnable. Tu ne peux plus vivre comme les autres. Ce qui est sacrifié est mis à part. Ce qui est sacrifié est sacré. Ce qui est sacrifié n'est plus comme les autres. Ne vit plus comme les autres. Comme Samuel, j'ai toujours donné l'exemple de Samuel. Samuel pouvait avoir envie de devenir menuisier, mais il ne le deviendra jamais. Il va voir ses frères, ses sœurs devenir des grandes personnalités, des personnes élevées en dignité, dans la politique, dans le commerce, dans toutes choses. Mais Samuel ne pouvait pas le devenir. Pourquoi? Il a été sacrifié, il a été pris sur l'autel. Bien aimé, il est temps que tu comprennes que tu ne peux pas vivre comme les autres. Tu es un sacrifice à Dieu. Praise the Lord. Il faut comprendre cela. Tu dois réfléchir différemment, faire des choses différemment. Alors, la seconde partie, comment bâtir un autel à Dieu? Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Partout où il y a un sacrifice qui est déposé, c'est ça qui active l'autel. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois être un homme de sacrifice. La Bible nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur sacrifie. Il fait des sacrifices. Comment te sacrifies-tu pour l'œuvre de Dieu? Comment te sacrifies-tu pour le salut des âmes? Jésus a versé son sang, l'autel ultime de Golgotha, pour le salut de l'humanité, pour tous ceux qui croiront en lui. Toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Il a dit, moi j'ai donné mon sang. Vous allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toi, qu'est-ce que tu fais dans tout cela? Les parents ont vécu pour le diable. Ils ont tout fait pour le diable. Toi, commence à faire tout pour Dieu. C'est là où le changement viendra. C'est pas là que le changement viendra. Praise the Lord. Troisième chose. 1 Roi 3, le verset 4 à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et dit, demande ce que tu veux, que je te le donne. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel
et a rejeté le sacrifice de Caïn. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel parce que c'est un sacrifice sanglant. Un sacrifice sanglant. Pourquoi? Parce que Abel a compris le mystère du sang. Abel a compris que quand leurs parents sont tombés dans le péché, Dieu a versé le sang. Et le sang attire les esprits. Chaque sacrifice que tu veux faire à Dieu, il faut que ça contienne le sang. C'est-à-dire, je m'explique. Tout ce que tu donnes à Dieu et qui ne te fait pas mal, le sang n'est pas dedans. Ce n'est pas le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui fait très mal. Mais tu le donnes quand même à Dieu. La maison de Dieu, on l'appelle l'autel. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, là où l'homme de Dieu reste, on l'appelle là-bas autel. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme où les anges viennent se poser avant d'entrer dans la foule. Quand tu veux bâtir l'autel pour Dieu, prends ton sacrifice. Quelque chose de plus cher. Dieu a donné ce qu'il a de plus cher. Son fils unique. Oui, c'est ça qu'on appelle sacrifice. C'est le sacrifice là qui fait bouger le ciel. Quand Salomon est devenu roi, la première des choses qu'il a fait, il a cherché le haut lieu. Oui, il a cherché l'autel. Il est allé. Il a sacrifié 1000 holocaustes. Et la Bible dit, la manière dont le sacrifice est important. Quand on dit 1000 holocaustes, ce n'est pas question des enfants. Non. C'est un sacrifice qui a du prix devant Dieu. Quand Dieu a senti l'odeur, tel que Noé a sacrifié, Dieu a senti l'odeur. Et lui-même, il a commencé à parler de son propre chef. Oui. La Bible dit la même nuit, à Gabaon, Dieu lui-même est venu se présenter devant Salomon. Écoutez-moi bien. La prière fait agir Dieu. La prière fait mouvoir les anges. C'est-à-dire que quand tu pries, les anges vont et ils reviennent avec les résultats. Mais le sacrifice sanglant fait déplacer Dieu. Oui, le sacrifice fait déplacer Dieu. David a dit dans les psaumes que ceux qui sèment avec des pleurs moissonneront avec les chants d'allégresse. Quand on sème avec les pleurs, c'est ce qu'on appelle des sacrifices. Donne à Dieu ce que tu as le plus cher. Peu importe le projet que tu as, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Peu importe le plan que tu as, qu'est-ce que tu veux faire? Première chose, va faire un sacrifice. Moi, je le dis toujours. Tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, j'ai travaillé dans la banque pendant 5 ans. Même terrain, je n'ai pas pu payer. 3 quarts que j'ai payé, 3 quarts là m'a été retiré après. Parce que dans la famille, il y a un hôtel qui dit personne ne doit construire. Après, j'ai trouvé un autre boulot. J'ai quitté là-bas, j'ai trouvé un autre boulot. Quand j'ai compris le mystère des sacrifices à travers mon père spirituel, le jour même que j'ai payé le terrain, même moi-même, je ne sais même pas. J'étais au bureau, c'est ma femme qui a tout fait. Je suis arrivé, j'ai vu. Oui. Quand je voulais commencer la construction, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais que 80 000 francs. Oui, 80 000. 80 000 là, j'ai fait sacrifice dedans. Quand j'ai fait le sacrifice, tout ce qui s'est passé comme problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accidents au niveau du sable, tout ça là, quelqu'un même me devait de l'argent, il devait me donner l'argent. La personne aussi a fait accident, il s'est retrouvé à Tocoin. Le gars du sable aussi s'est retrouvé à Tocoin. Quand j'ai fait le sacrifice, Dieu a mis la main. Les choses se sont suivies. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, la maison où j'habite, là, quand je me demande combien tu as dépensé là, je ne peux pas te dire avec les attitudes. Et si tu me demandes là où tu as pris l'argent, je ne peux même pas te le dire.
Dieu a galvanisé les choses parce que j'ai bâti un hôtel. Quand tu as un projet, peu importe ce que c'est, va d'abord bâtir un hôtel. J'espère que tu as compris ce message. Dans ta maison, aie l'habitude de oindre la maison. C'est aussi une forme d'hôtel. Dans ta maison, là où tu as l'habitude de rester pour prier, te mettre à genoux pour prier, si tu constates bien, chaque fois que tu es là-bas, tu sentiras une présence de Dieu. Parce que là-bas, c'est un hôtel. Moi, ma maison, c'est un hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier pour toi ce soir. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je ne sais pas quels sont les hôtels dans la maison de ton père, mais je connais leur source. C'est Nimrod, c'est Couche, c'est Sémiramis, c'est les trois. C'est eux qui sont la base de tout. Si tu n'as pas écouté les anciens messages, va réécouter. Tu vas comprendre bien. J'ai tout détaillé hier. Alléluia. Pendant que je prie ce soir, je détruis tous les hôtels de la maison de ton père. Tous les hôtels de la maison de ta mère. Tous les hôtels qui te commencent, je les détruis au nom de Jésus. Je sors ton âme de là. Je te libère de là. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, compte tenu du temps, nous allons nous arrêter. J'ai abordé le thème. J'ai tout expliqué. On aura une autre séance où je vais parler maintenant de comment détruire les hôtels maléfiques, comment combattre les imprécations liées à la terre. Praise the Lord. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas quels sont les projets que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire et tu n'as pas les moyens. Jacob n'avait pas les moyens, mais il a fait un vœu sur l'autel. Et quand le moment est arrivé, Dieu est venu se présenter. Il dit, je suis le Dieu de l'autel que tu as bâti. Si tu as un projet, tu veux faire quelque chose, tu n'as pas les moyens, tu ne sais pas comment faire, écris-moi en inbox. Tu vas faire un vœu à Dieu. Nous allons prier, nous allons établir un autel. Tu verras ce que le Seigneur fera. Tu as un projet que tu veux faire. Tu as un projet de 10 millions. Si tu as 500 000, si tu as 1 million, il faut savoir que l'argent là, ce n'est pas pour le projet, mais c'est un sacrifice, c'est une semence. Aïe, 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 j'ai compris ça très tôt. Praise the Lord, et je regrette même de n'avoir pas connu ça très tôt. Je peux te donner beaucoup de témoignages. J'en ai beaucoup parce que moi-même, je suis un gars qui sacrifie. Ouais, si je sacrifie ça, je le fais. C'est ça qui m'a secouru. Sinon, je pouvais être comme les autres de la famille. Mais Dieu m'a donné cette connaissance à travers mon père spirituel. Alléluia. Si tu as un projet, tu veux faire un sacrifice, écris-moi en commentaire, en inbox. Nous allons parler. Je te dirai ce que tu dois faire. Et le Seigneur mettra ta main. Je me souviens même un jour, c'était dans un mois d'août. Il y a 3 ans, je crois bien. Oui, 3 ans. Je revenais du bureau. Je venais juste de prendre mon salaire. J'étais sur la voie en train d'arriver à la maison. Et puis j'ai entendu la voix clairement me dire dans mon esprit, l'argent là, c'est pour bâtir un hôtel. Je pensais que c'est le diable. J'ai chassé le démon jusqu'à... Je marche 2-3 pas, la voix revient encore. J'ai pris tout mon salaire, je suis allé faire sacrifice et je le fais chaque année. Je suis allé bâtir l'hôtel et je nourris l'hôtel. Quand on bâtit l'hôtel, on nourrit l'hôtel. Toujours. Dieu a fait des choses. Dieu a fait des merveilles. Ouais. J'ai des témoignages. Dieu a fait des merveilles. Les gens de mon âge, la plupart sont toujours dans la location. Je ne dis pas que moi je suis différent, non.
Mais Dieu m'a accordé cette grâce de découvrir le mystère des autels. Et le Seigneur fera de plus grand encore. Que mon Dieu vous bénisse. Écrivez-moi en inbox. Faites un sacrifice à Dieu. Je ne sais pas quel projet vous avez. Écrivez 3 projets que vous avez. 3 projets que vous voulez faire. Ce qui est bloqué depuis longtemps, écrivez-en 3. Les choses qui tiennent à votre cœur, que vous voulez réaliser, même avant la fin de cette année, écrivez 3 choses. Envoyez-moi en commentaire, en inbox. Vous allez faire un sacrifice, nous allons prier. Et le Seigneur va honorer son nom dans votre vie. Soyez bénis. Shalom.